Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, il frappe aux portes du lycée. Les candidats au BEPC ont démarré les examens ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Notre équipe a sillonné quelques centres d'écrit pour le constat. Reportage à suivre dans ce journal. Toujours dans le cadre de cet examen, nous recevons un invité qui nous parle de la différence entre l'ancien BEPC et celui d'aujourd'hui, basé sur l'APC. Sur le plan économique, 76% des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA sont mises en œuvre en 2023 au Togo. C'est selon la 9e revue annuelle ce matin à Lomé. Et puis, dissolution de l'Assemblée nationale en France, des élections législatives sont prévues le 30 juin prochain. radiolomé.tg. Début ce matin au Togo du brevet d'études du premier cycle BEPC. Tous les centres d'écrit ont accueilli les candidats à cet examen destiné à qualifier les admis pour les différentes séries d'enseignement au lycée. Sous un beau soleil dans le Grand Lomé, enseignants et candidats ont échangé sur les modalités pratiques avant l'entrée en salle. Edmond Soba. En tenue scolaire de diverses couleurs, les candidats s'alignent chacun devant la salle où il y a son nom. Soudain, un membre du personnel administratif prend la parole. Avec sa voix qui porte loin, il explique les modalités pratiques. Il faut prévoir au moins 2 bics bleus. Au moins 2 bics bleus. Sans crayon, tout ce dont vous avez besoin. Alors, je vais pas vous prendre le temps. Il y a quelqu'un qui veut faire les dernières retouches. Bonne chance et bon travail. Après cette étape vient la vérification de l'identité des candidats. 864, 874. 865 003, 865 002, 865 004, 865 005, 865 006. Dans ce centre, ils sont plus de 1000 à composer pour accéder à une série littéraire, scientifique ou professionnelle. Edmond Sogba, la réussite à cet examen passe par la rigueur depuis la veille. Les responsables de ce centre ont pris des dispositions. Mazalo Bouyo est justement la chef centre. D'abord, la veille, ils sont venus connaître leur salle, là où ils doivent composer. Et voilà, ce matin, après la montée des couleurs, ils sont dirigés vers leurs salles respectives. Ce matin, ils commencent avec SVT. Alors les cahiers sont déjà comptés et nous avons remis à chaque surveillant pour intégrer sa salle. Toutes les dispositions ont été prises. La cour est propre, les alentours, les salles numérotées, le secrétariat aussi bien apprêté. On a 6 jurys. Et notre deuxième équipe de reportage était également dans le Grand Lomé où elle a constaté le bon déroulement des épreuves du BEPC. Les centres d'écrit de Kodjoviakope et de Nyekonakwe ont été visités. Solim Tchangaï, Rebecca Kogomna. Les sacs entassés devant les salles d'examen, le silence règne dans la cour. On aperçoit les forces de l'ordre et de sécurité assis dans un coin pour veiller à la discipline. À l'intérieur des salles, les candidats tête baissée ont les yeux rivés sur la première épreuve en cours. C'est la SVT, Sciences de la vie et de la terre. Il a été demandé aux candidats notamment le schéma de l'arc réflexe. Seuls les crépitements d'écritoire et de bruit des papiers se font entendre. Debout dans les salles de classe, avec les bras croisés ou les mains dans les poches, les surveillants veillent au grain afin de dissuader d'éventuels candidats perturbateurs. Merci à vous Rebecca Kogomna. Et ce diplôme ouvre les portes du lycée et aux diverses séries. Depuis quelques années, on parle du BEPC-APC selon la nouvelle démarche pédagogique. Quelle différence y a-t-il entre le BEPC précédent et celui d'aujourd'hui? Comment compose-t-on désormais les épreuves du BEPC-APC? Pour en parler, Azonko Sename a tendu le micro à Akakboche Edo. Il enseigne le français, l'histoire-géographie et le CM dans un établissement à Noche. On les retrouve en fin d'édition. Plus de musique, plus d'informations, c'est sûr, plus de musique.
Nous sommes toujours dans le journal. Sur le plan économique, je le disais tantôt en titre, réforme politique, sociale et financière, le Togo honore ses engagements auprès de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Le pays a mis en œuvre 76% des réformes en 2023 et c'est la conclusion de l'évaluation pays de l'UEMOA présentée ce matin à Lomé. C'était au cours de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Togo. Blandine Anakpa, Léontine Togima. La revue annuelle de l'UEMOA permet d'évaluer la mise en œuvre des réformes instituées par l'institution financière régionale. Ceci permet d'accélérer le rythme et la qualité pour un aboutissement rapide. Ainsi, sur les 131 réformes évaluées, le Togo est à 76% de leur réalisation. Une avancée pour le pays dans le processus d'intégration régionale. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Nous jugeons satisfaisant au niveau de nos grilles d'évaluation, au niveau de la commission de l'UEMOA. Des réformes importantes ont été engagées dans le domaine de la gouvernance économique, dans le domaine de la convergence, qui constitue une composante essentielle dans la marche de notre union, où nous avons globalement un taux d'exécution de plus de 90%. Alors, sur les autres composantes de la réforme, marché commun, réforme sectorielle, des taux satisfaisants ont été obtenus, mais nous sollicitons du gouvernement des efforts supplémentaires pour que ces taux puissent évoluer plus favorablement pour les prochaines années. Ce que nous retenons, c'est l'engagement des autorités d'achever le processus en cours. Ce résultat est le fruit de la politique du chef de l'État pour l'amélioration du niveau de vie des populations. Madame Rose Kaimi-Vedor, ministre en charge du commerce, représentante du ministre de l'économie à cette rencontre. Nous sommes à un taux de mise en œuvre de 76% qui traduit le ferme engagement du gouvernement pour la mise en œuvre et la transposition des différentes directives et actes. Je tiens également à saluer l'engagement au niveau des différents départements ministériels pour la mise en œuvre de ces programmes et je ne manquerai pas également de saluer la commission de l'UEMOA pour le support qu'il ne cesse d'apporter au pays. Cela traduit également la vision du chef de l'État qui a fait de l'intégration régionale un cheval de bataille et nous savons qu'avec le support des instances telles que la commission de l'UEMOA, nous pourrons atteindre cet objectif ambitieux qui est l'intégration régionale de notre espace communautaire. Et la réussite de l'économie dépend également de l'environnement. Justement, la quinzaine de l'environnement et du développement durable a été lancée ce lundi à Lomé. Elle vise à mettre en exergue la nécessité d'agir pour la protection de l'environnement car le bien-être et la prospérité des générations actuelles et à venir dépendent de la qualité de notre environnement. Cette édition a pour thème eau propre, air pur, sol et forêt préservés, notre responsabilité collective. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger au Niger, des organisations de la société civile nigérienne et des syndicats se sont réunis pour discuter des tensions avec le Bénin. Ils dénoncent un plan machiavélique et de l'impérialisme occidental. Ils condamnent l'enlèvement de membres de WAPCO au Niger et demandent leur libération immédiate. Ces sociétés civiles et syndicats annoncent aussi la création de comités de vigilance dans les quartiers. En France, le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. C'est à travers un discours à l'issue des élections des députés de l'Union européenne. L'annonce de cette dissolution a surpris la classe politique et l'opinion française. Théophile Dandako. La surprise est grande, d'autant qu'il s'agit des élections européennes et non françaises. Toutefois, la défaite du parti du président de la République, Emmanuel Macron, à ce scrutin, recommande cette dissolution. Les partis d'extrême droite qui, ces dernières années, se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, progressent partout sur le continent, indique le discours d'Emmanuel Macron. Il justifie ainsi la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et convoque le corps électoral pour le premier tour le 30 juin prochain et le deuxième tour une semaine plus tard. Théophile Dandakou, quelles sont alors les causes de cette dissolution de l'Assemblée nationale? Au terme des élections européennes, le Rassemblement national, ex-Front national ou Parti nationaliste, l'extrême droite, est arrivé en tête des élections européennes
pour la 3e fois consécutive. Ce parti récolte 32%, largement devant la Renaissance d'Emmanuel Macron, 15%. L'annonce de la dissolution a été vécue comme un séisme politique en France. La percée du Front National est née du rejet de la politique d'Emmanuel Macron, une politique en difficulté en Afrique, en Russie, surtout la dette de la France, l'évolution sans cesse du chômage et enfin de l'immigration. C'est donc un désaveu cinglant et un rejet clair de cette politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Les penseurs de renom, les universitaires modérés et les représentants de la pensée mainstream ou pensée majoritaire désavouent cette politique du président Macron. Cette percée du Rassemblement national marque ainsi un renouveau dans la politique française. Parlement toujours, cette fois-ci nous sommes au Togo et nous parlons des attributions et de l'organisation du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale réunis. D'abord, l'organisation du Parlement, Pacom Johnson. Selon l'article 8 de la nouvelle constitution togolaise, le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale est la première chambre du Parlement et le Sénat est la seconde chambre du Parlement. L'article 9 stipule que les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et secret pour 6 ans renouvelables. Concernant le Sénat, la nouvelle loi fondamentale précise qu'il est composé pour 2/3 de ses membres de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour 1/3 de ses membres de personnalités désignées par le président du Conseil des ministres. Le mandat des sénateurs est de 6 ans renouvelable. Tout député ou tout sénateur qui, au cours de son mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est exclu définitivement perd son siège à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nul ne peut appartenir à la fois aux 2 chambres. Durant le mandat, les députés et les sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire. Alors, quelles sont les attributions du Parlement, Pacom Johnson? L'Assemblée nationale exerce la fonction législative à titre principal. Elle contrôle seule l'action du gouvernement mais reçoit le concours du Sénat. L'initiative de loi appartient concurremment aux membres du Parlement et au président du Conseil. Les membres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, élaborent des propositions de loi et le président du Conseil des ministres des projets de loi. L'article 28 dispose que les projets de loi et propositions de loi sont votés en première lecture par l'Assemblée nationale. Le texte voté par l'Assemblée nationale est transmis au Sénat. Lorsque le Sénat ne vote pas le projet de loi ou la proposition dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, il est procédé à une seconde lecture par l'Assemblée nationale qui se prononce définitivement sur la proposition soumise par une commission mixte paritaire des 2 chambres créées à cet effet. Faute d'accord entre les 2 chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres présents. Un délai minimum de 8 jours sépare la première lecture devant l'Assemblée nationale et la présentation du Sénat. Dans le prochain numéro, nous allons évoquer les dispositions transitoires. Rappelons que c'était le sujet de la chronique juridique de ce lundi, une série de dossiers sur la Constitution togolaise. Sport et nous parlons des titres du magazine des sports présenté tout à l'heure à 13h par Solim Lemou. Démarrage cette semaine de la 25e journée de la D1 Lonato. Les remakes des demi-finales de la Coupe du Togo sont à revivre. ASCK, AS OTR d'une part et ASCO et Gomido d'autre part. Le championnat d'Europe de football, c'est du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. 24 nations européennes partent à la conquête du titre pour succéder à l'Italie. Et sans transition, nous passons à la rubrique invité. Comme annoncé, nous parlons du BPCI qui a démarré ce matin au Togo. Ce diplôme ouvre les portes du lycée et aux diverses séries. Depuis quelques années, on parle du BPC APC selon la nouvelle démarche pédagogique. Quelle différence y a-t-il entre le BPC précédent et celui d'aujourd'hui? Comment compose-t-on désormais les épreuves du BPC APC? Pour en parler, Azonko Sename a tendu son micro à Akakpotia Edo. Il est enseignant, il enseigne donc le français, l'histoire, géographie et le CM dans un établissement à Nochan. Il est l'invité du journal. Monsieur Akakpotia Edo, bonjour. Bonjour Radio Lomé, merci pour l'invitation.
Depuis quelques années, le Togo a entamé une nouvelle démarche pédagogique, l'approche par les compétences, en abrégé APC, du premier jusqu'au secondaire deuxième cycle. Quelle différence y a-t-il entre le BEPC précédent et celui d'aujourd'hui? Parlant de différence, je n'en trouve pas. Là où nous pouvons parler donc de divergence au niveau de la transition PPO et APC, c'est du côté de la formation. Avec la pédagogie par objectif entendu PPO ou APO, approche par les objectifs, tout le processus enseignement-apprentissage c'est basé sur l'atteinte des objectifs. Là, en évaluant l'apprenant, on veut de lui un certain nombre d'objectifs à atteindre. Contrairement à l'approche par les compétences entendues APC, le processus est basé sur l'acquisition des compétences. Et là, lorsque nous évaluons nos apprenants, on voudrait qu'ils acquièrent un certain nombre de compétences pouvant leur permettre de s'ouvrir sur le monde professionnel. Jadis, en troisième, on a les matières comme la science de la vie et de la terre, l'histoire, géographie ou encore l'ECM. Ces matières gardent-elles aujourd'hui avec l'APC les mêmes appellations? Et évidemment, avec l'approche par les compétences, un certain nombre de matières ont dû changer de dénomination. Je prends en exemple la dictée question et la rédaction qui sont devenues aujourd'hui le français. Autrefois, nous avons l'épreuve de la dictée question à part et la rédaction également de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous les retrouvons toutes deux ensemble sur la même épreuve et cette épreuve est appelée dorénavant français. Et lorsque nous prenons cette épreuve à l'examen, nous verrons que celle-ci est répartie en 3 parties. La première partie est consacrée à la dictée seule. La deuxième partie, nous nous retrouvons avec un texte sur lequel des questions sont posées. Et la troisième partie, nous nous retrouvons avec l'écriture ou la production qui était autrefois appelée la rédaction. Nous avons également une réforme au niveau des physiques chimie ou sciences physiques et chimie que nous appelons aujourd'hui physique, chimie et technologie. Sinon, en dehors de ces 2 matières, nous n'avons plus donc de changement au niveau du reste des matières. Vous enseignez le français, l'histoire géo et puis l'ECM. Présentez-nous un peu l'épreuve d'une matière de classe de 3e en APC ou BEPC. En APC, toutes les épreuves de 3e comportent 3 parties. La première partie, nous l'appelons situation d'évaluation. La deuxième partie est consacrée aux questions objectives où nous pouvons retrouver les questions vraies ou faux, les questions à choix multiples. Et la troisième partie est toujours réservée aux questions d'ordre traditionnel, celles que nous avons l'habitude de poser à nos apprenants histoire de les évaluer. Au niveau des coefficients, le français est maintenant coefficié à 3. Les mathématiques sont coefficiées également à 3, de même que les physiques, chimie et technologie qui sont à 3. Quant au reste des matières, elles sont toujours à 2 comme on le faisait dans la pédagogie par objectif ou l'approche par les objectifs. On va se quitter. Avez-vous un message particulier à l'endroit des candidats? Je leur dirais simplement d'être concentrés, de rester loin de la panique et du stress, de croire en eux, puisque l'essentiel est déjà fait depuis le mois de septembre jusqu'à ce jour, qu'ils revisitent un tant soit peu tout ce qu'ils avaient déjà appris et compter sur eux-mêmes, car rien ne sera demandé et qui ne viendrait pas de leur cahier. Je leur souhaite une très bonne chance, que la réussite soit de leur côté. Monsieur Akakboutia Edo, je rappelle que vous êtes chargé de faire les cours de français, histoire, géo et UCM dans un établissement de la place à Nochan. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci de m'avoir invité.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette édition. Retenez pour l'essentiel qu'il frappe aux portes du lycée. Les candidats au BEPC ont démarré les examens ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Notre équipe a sillonné quelques centres d'écrit pour le constat. Vous les avez suivis dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg